Bonjour à vous tous et toutes. Donc, aujourd'hui, on vous présente une petite capsule qui nécessairement va parler des parcours catéchétiques qui comprend les parcours au niveau de la première communion et aussi les parcours des jeunes de la confirmation. Alors, chers parents et chers grands-parents qui écoutez peut-être cette vidéo, donc, je vous laisse effectivement d'entendre qu'est-ce que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors, notre mot de bienvenue, elle était faite. Donc vraiment, je suis avec vous autres et on va essayer ensemble de comprendre, de mieux comprendre qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine fois en septembre prochain. On continue, effectivement. Alors, que vous soyez d'une autre ville, vous êtes les bienvenus. À notre paroisse, nous ici, à la paroisse Saint-Henri de Mascouche. Que vous soyez à Repentigny, que vous soyez effectivement à l'Assomption, à Terrebonne, alors vous êtes les bienvenus si vous désirez effectivement venir vivre les parcours de votre enfant ici à la paroisse. L'âge requis. Alors, pour les enfants, on demande ceux qui vont commencer effectivement au niveau de la première communion, on demande que l'enfant ait 8 ans. Alors, c'est le chiffre requis, 8 ans. Et donc, c'est bien inscrit au 31 octobre. Et pour ce qui est des jeunes qui vont vivre effectivement la confirmation et qui sont nouveaux dans notre parcours ici, à Saint-Henri, alors on demande que l'enfant ait 10 ans le 31 octobre. Alors, je continue avec vous autres. La confirmation, je vous parle un petit peu de ce côté-là. Confirmation au niveau des jeunes qui ont 16 ans. Alors, ils veulent être marraines ou ils veulent être parents. Alors, ce que je vous demande, effectivement, à ce moment-là, au niveau de la démarche, c'est de nous rejoindre, de me rejoindre moi, à la paroisse Saint-Henri de Mascouche. Et par la suite, je pourrai plus nécessairement en détail vous expliquer parce qu'il y a des groupes pour ces jeunes-là. OK? Alors, on continue. Est-ce que mon enfant est prêt pour faire ses sacrements? Oh, belle question. C'est important de se dire en tant que parent, est-ce que mon enfant est prêt? Vous savez, déjà là, vous êtes en train d'écouter et vous êtes en train de vous faire effectivement une idée. Est-ce que mon enfant est prêt? Il y a 8 ans, bientôt d'ici le 31 octobre. Et est-ce que je veux qu'il, dans le fond, participe à des parcours, on appelle ça catéchétiques, qui c'est des enfants, en mots plus courts, catéchèse. Est-ce que mon enfant, moi, je suis prête avec mon enfant, d'être avec mon enfant? C'est de se poser cette question-là qui est très importante. Alors, on est rendu, c'est quand les rencontres? Les rencontres, alors, peuvent se vivre au courant, ça peut être un soir de la semaine, ça peut être aussi nécessairement la fin de semaine. Alors, les rencontres se vivent effectivement, c'est sûr, pas le jour quand nos enfants sont à l'école, mais vont se vivre, il y en a qui effectivement, ils ont des parcours qui peuvent se vivre après l'école aussi. Alors, ça se vit, c'est les rencontres. On continue. À quel endroit? Ah, ça c'est bon. À quel endroit? Donc, c'est certain que ça peut se vivre soit au presbytère, qui veut dire à la paroisse de Saint-Henri. Alors donc, on a des locaux qui effectivement, il y a des groupes qui vivent leur parcours dans ces locaux-là. Sinon, ça peut se vivre dans les maisons familiales que c'est animé par des catéchètes. Tantôt, je vais vous parler, c'est qui la catéchète? On continue. Combien de rencontres? Ah, c'est toujours la grande question. Combien de rencontres? Souvent, je me fais poser ça. Alors, en tout, dans le fond, les rencontres, ça implique effectivement toutes les rencontres avec la catéchète. Ça implique aussi les rencontres avec toutes les célébrations, les rencontres, les messes aussi familiales. Alors, ça rencontre tout ça. Un total, je vous dirais, se joue entre 25, tout dépendant, effectivement, la catéchète, comment elle fait vivre ces rencontres. À quel temps qu'elle les fait vivre. Je m'explique.
Ce que je veux dire par là, si la catéchète, elle dit, effectivement, moi, je veux que mes rencontres se vivent 1 heure, 1 heure et demie. Alors, ça, c'est la catéchète qui va vous en parler ensemble en tant que groupe. OK? L'autre point qui est important, pour toutes les rencontres que je vous ai nommées tantôt, les messes familiales, les célébrations, le jeune est accompagné d'un parent ou d'un adulte. Ah, c'est certain que peut-être que vous n'avez pas vécu ça quand vous avez fait vous-même, effectivement, vos sacrements. Hein, c'était pas, dans ce temps-là, cette période-là, c'était différent. Mais l'équipe pastorale, nous, on s'est dit, alors, on veut que l'enfant soit accompagné. Là, pourquoi de ça? Parce que être avec votre enfant, accompagner votre enfant, c'est important dans le cheminement, si on peut dire spirituel. Hein, en premier, c'est ça. Par la suite, c'est le cheminement qui s'en va vers mieux comprendre c'est quoi ma religion. Alors, ma religion, à nous ici, c'est la religion catholique. Hein? Alors, c'est mieux comprendre dans ce sens-là, en vivant. Si vous, en tant que parent, vous ne pouvez pas être présent, alors, on demande que l'enfant soit accompagné d'un adulte. Vous savez, quand votre enfant vient ici, alors il rencontre la catéchète, et quand il est accompagné de son parent ou d'un adulte, signifiant, alors il se sent plus à l'aise. Il se sent aussi avec, qui comprend effectivement, il se dit, « Ah, je suis avec un parent qui m'accompagne ou un adulte. » Bien important. Moi, je vous dirais que, et l'autre point qui vraiment, ça s'appelle, c'est au niveau de la catéchète. Alors, la catéchète, les catéchètes qui sont là, nécessairement, ça ne veut pas dire qu'ils ont toute la pédagogie, c'est pas tous des enseignants. Non, mais les catéchètes, je vais vous en parler, mais les catéchètes, donc, à ce moment-là, ont besoin de l'aide des parents, besoin de l'aide d'un adulte pour accompagner votre enfant. Alors ça, c'est important. C'est un bout que c'est à retenir. L'habillement. Lors de la célébration première communion ou confirmation. Alors moi, je vous dis, ce qui est dans le sens, c'est que c'est de se dire, on n'a pas besoin nécessairement d'être habillé très chiquement, mais proprement. Hein? Ça, c'est important. Et si par la suite que, en général, les célébrations se vivent fin avril et au mois de mai de l'année qu'on a passée. Alors, ce qui est important, c'est de dire, bien moi, plus tard, on va avoir une petite célébration ou on va avoir un mariage, un baptême, à ce moment-là, ça va vous permettre, pour que votre enfant, pour son habillement, ça va pouvoir aussi, il va pouvoir le porter un peu plus tard. Alors, c'est ce que je vous dis, OK? Y a-t-il des eaux blanches pour la première communion? Hein? S'il y en a qui se souviennent, c'est vraiment, l'eau blanche, c'est quelque chose que les enfants portaient et tout blanc par-dessus les vêtements. Non. Ici, à la paroisse Saint-Henri, ça fait plusieurs années que les eaux blanches, on a mis ça effectivement de côté. Pourquoi? Parce que on veut que l'enfant soit à l'aise, on veut qu'il se sente bien, et quand on est habillé dans ce qu'on a, on veut que l'enfant soit aussi content, heureux d'être comme il va être avec, et ce que choisit avec vous en tant que parent pour vivre la première communion ou la confirmation. On continue ensemble. Le sacrement de l'Eucharistie. Ah, c'est quoi ça, le sacrement de l'Eucharistie? Hein? À quoi ça sert, le sacrement de l'Eucharistie? Bon, pour vous aider un petit peu, c'est sûr que je fais seulement vous l'expliquer brièvement. Alors, le sacrement de l'Eucharistie, lui, dans le fond, c'est la première communion. Qui veut dire, quand je vis mon sacrement d'Eucharistie, c'est là que je vais mieux comprendre pourquoi, en tant qu'enfant, pourquoi votre enfant va vivre plutôt sa première communion, qui va recevoir le corps du Christ, hein, qui veut dire qu'il va recevoir l'hostie.
Alors, c'est ça, dans tout le parcours, pendant de septembre aller jusqu'en juin, donc à ce moment-là, on explique, je dirais plutôt jusqu'en mai, l'explication de l'Eucharistie. On continue. L'autre, c'est quoi? Le sacrement du pardon. Ah, le sacrement du pardon. Hein? Le sacrement du pardon, c'est le sacrement que peut-être que vous avez effectivement vécu plutôt le sacrement de dire c'est péché. On va dire en guillemets. OK? Mais, enfin, quand on parle avec les jeunes et que la catéchète, maintenant, on dit des manques d'amour. Ça fait plus joli. Hein? Puis ça fait au niveau des oreilles, je pense que c'est de ce côté-là. Ça veut dire la même chose. Alors, le sacrement du pardon, lui, va s'expliquer avant le sacrement de l'Eucharistie, qui veut dire toutes les rencontres premières, c'est le sacrement du pardon. Et par la suite, on continue avec le sacrement de l'Eucharistie. Alors, dans le sacrement du pardon, c'est là que le jeune va apprendre à se dire « Oh, c'est quoi mes manques d'amour? Hein? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que mon manque d'amour, c'est que j'ai pas écouté maman ni papa? C'est quoi mon manque d'amour? » Alors, il va y avoir des explications. Il y a effectivement des parcours. Et je vous dirais, vraiment, c'est très intéressant. Et surtout, les jeunes aiment ça. Savoir exactement c'est quoi mon sacrement du pardon. OK? On y va vers le sacrement de la confirmation. Alors, pour les jeunes qui vont vivre, qui ont déjà vécu le sacrement du pardon et le sacrement de la confirmation, donc, ils vont pouvoir, eux autres, s'intégrer dans des groupes du sacrement de la confirmation. Je m'explique. Je veux dire dans le sens que il y a déjà des groupes présentement qui ont vécu, eux autres, l'année qu'on vient de terminer. Alors, ces groupes-là s'en vont vers la confirmation. Alors, votre jeune, qui est nouveau, qui arrive de notre ville, va pouvoir être intégré à un groupe de la première communion qui a terminé cette année pour aller vers la confirmation. La confirmation, elle, c'est « je confirme mon baptême. Je confirme que j'ai été baptisé quand j'étais enfant. Alors, je confirme que j'ai reçu l'Esprit Saint. » Donc, c'est sûr que c'est brièvement l'explication. Mais pendant la période de septembre aller jusqu'en avril, fin avril, la catéchète explique exactement avec vous, les parents qui êtes là aussi, donc le sacrement de la confirmation. Donc, nos parcours se vivent sur un temps de 2 ans. OK? On continue. La célébration de la confirmation, chaque jeune pour la confirmation est accompagné soit d'une marraine ou d'un parrain. Ça peut être le parrain ou la marraine du baptême de votre enfant, ou si le jeune dit « moi, je veux choisir quelqu'un d'autre », il peut le faire aussi. Mais c'est seulement soit la marraine ou le parrain. C'est un ou l'autre, pas les deux. OK? Qui accompagne quand on va vivre la célébration. Mais c'est certain que vous allez être mis au courant du fonctionnement, comment qu'on va le faire. Et ça se vit plutôt après, je dirais, après les fêtes. La profession de foi, ça existe encore. Bon, ici, on ne fait plus justement la profession de foi. Alors, ça ne fait plus partie des sacrements et des parcours. Mais il y a peut-être d'autres paroisses qui le vivent encore. C'est possible. Ça existe encore aujourd'hui dans d'autres paroisses, dans d'autres diocèses ailleurs. Mais ici, nous, on s'est plutôt arrêté à la confirmation pour que le jeune puisse vivre tous ces sacrements-là. Les 3 que je viens de nommer, l'Eucharistie, le pardon, l'Eucharistie et la confirmation. Alors, on continue. Qui est, c'est qui une catéchète? Vous savez que
Une catéchète, je vous en ai parlé un petit peu tantôt, c'est que la personne, c'est l'animateur qui anime un groupe et dans le groupe, ça implique, comme j'expliquais, avec les jeunes plus les parents ou un adulte qui accompagne le jeune. Alors la catéchète est là pour animer. Elle est là pour être avec son groupe pendant toute cette période de l'année. Alors, mais pour mieux comprendre, et je pense que ça va être plus simple aussi, j'ai demandé à une catéchète qui explique c'est quoi son vécu à elle. Alors, la catéchète, c'est Mélanie Pellerin. Ça fait 4 ans qu'elle fait effectivement de la catéchèse pour ses enfants à elle avec d'autres jeunes. Elle va bien vous l'expliquer, vous allez voir tout en détail. Alors écoutez bien sa vidéo, ça va être important pour savoir. Et le pourquoi? Parce que pour animer des groupes, j'ai besoin de catéchètes. Ça, c'est important. Alors je vous laisse écouter la vidéo de Mélanie Pellerin, catéchète. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mélanie, je suis maman de plusieurs garçons. Donc, on m'a demandé aujourd'hui de faire un témoignage sur mon expérience comme catéchète parce que effectivement, ça fait 4 ans que je suis catéchète, que je m'implique auprès des jeunes. Je suis rendue là maintenant à mon 3e groupe avec mon dernier. Les raisons pour lesquelles j'ai décidé au début de m'impliquer, c'était à la base, c'était pour l'horaire. Donc, nous, mes enfants, ils ont beaucoup d'activités sportives. Donc, c'était plus facile là, pour moi là, de monter un horaire de rencontre qui était en lien avec mon horaire personnel. Mais je me suis vite rendu compte que j'avais envie de vivre cette expérience-là avec mes enfants. J'avais envie de les suivre. Puis aussi, j'avais envie de m'impliquer auprès des jeunes. Je vous dirais que ça m'a apporté beaucoup. Je dirais même plus que ce que je pensais. Donc, au début, quand j'ai voulu m'impliquer, là, moi, je suis pas une experte de Jésus, je connais pas toutes les histoires, je suis pas quelqu'un qui va naturellement là, souvent dans les célébrations, mais on est vraiment bien équipé là, pour pouvoir faire ces animations-là. Donc, les enfants, ils ont un manuel qui est très beau, très imagé, et nous, on a aussi un manuel de l'animateur. Donc, dans ce manuel-là, on nous prépare bien aux rencontres qu'on va devoir faire avec les jeunes. Donc, ça nous explique, ça nous met en contexte, ça nous explique c'est quoi l'animation qu'on va devoir faire, c'est quoi le thème qu'on va devoir aborder. Ensuite, ça nous donne des idées d'activités, de comment on pourrait le faire. Évidemment, là, ça va dépendant de votre créativité, ça peut être du bricolage, des jeux de rôle, ça peut être des petites animations, là, des petits films, des chansons. Et puis, ça nous donne aussi des idées de questions qui amènent la discussion sur le sujet. Donc, vous allez aussi, on est un petit groupe, donc on est vraiment très bien supporté là, par l'équipe de pastoral. Donc, c'est Marina, surtout, qui s'en occupe, l'agente de pastoral à Mascouche. Donc, on a des rencontres vraiment très régulières entre nous, entre catéchètes, pour échanger. Donc, on parle de nos rencontres, on parle des nouvelles étapes à venir dans le parcours, on se donne des idées, on partage notre matériel, on s'aide à montrer nos horaires. Donc, on est vraiment un groupe, là, vraiment, quand même, qui se supporte bien là-dedans. Aussi, ben, Marina nous fournit vraiment un horaire type, les thèmes qu'on doit aborder. Donc, on est vraiment là, très bien épaulé pour faire ces animations-là. Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'on est libre de les faire de la façon que nous, on a envie de les livrer. Donc, évidemment, on a toute notre façon différente d'aborder les différents sujets. Puis, en autant qu'on passe à travers ces sujets-là, c'est quand même assez libre à chacun de le faire comme il veut. Donc, je dirais que ça demande un petit peu de préparation. Donc, on aborde là, souvent beaucoup les valeurs, les valeurs de la vie chrétienne. Donc, on doit vérifier un peu, là, se familiariser avec le texte, un petit peu, mais je dirais que c'est pas un travail qui prend tant de temps, là, une petite heure à vérifier tout ça, puis habituellement, c'est fait. Donc, le parcours est habituellement fait sur 2 années.
Donc, c'est sûr que c'est pas un contrat de 2 ans là, qu'on prend, mais évidemment, vous allez voir qu'on s'attache à notre groupe, on s'attache à nos jeunes. Les jeunes aussi s'attachent à nous. Donc, évidemment, ceux qui continuent ont envie là, de poursuivre le parcours, évidemment, avec leur catéchète. Donc, les 2 années, là, je dirais qu'elles sont quand même assez différentes. La première année, on aborde beaucoup les textes de Jésus, les histoires de Jésus. On parle beaucoup des valeurs catholiques. Donc, c'est ça qu'on explique aux jeunes, les différentes valeurs qu'il y a dans la religion catholique par les histoires de Jésus. Donc, évidemment, on aborde beaucoup là, les histoires un peu les plus populaires là, que on a tous un peu déjà entendu parler de l'histoire de Zachée, David et Goliath, le bon Samaritain. Donc, on les fait prendre conscience de ces histoires-là, prendre conscience des valeurs aussi. Je voudrais que la 2e année, c'est très, très, très différent. Donc, on aborde ces mêmes valeurs-là, mais à travers les histoires de 4 jeunes adolescents. Donc, ils sont donnés beaucoup plus dans un contexte actuel. Donc, on va parler beaucoup de la surconsommation, on va parler de la protection de l'eau, l'intimidation, l'amour, le rejet. Donc, on va aborder beaucoup des thèmes comme ça. Mais chaque thème est abordé sous la forme d'un dilemme. Donc, au fur et à mesure de ces sujets-là, on va montrer aux jeunes c'est quoi le processus de décision, comment on fait pour prendre une décision, une bonne décision. Et une bonne décision peut être différente pour chacun. Donc, on aborde beaucoup ça. Donc, tout dans le contexte là, de décision qui va mener là, ultimement à le sacrement de la confirmation. Donc, évidemment, moi, j'en suis à mon dernier groupe avec mon plus jeune, mais je dis pas que c'est pas quelque chose que je vais refaire dans le futur. Comme je dis, ça, évidemment, ça a été un beau parcours que j'ai fait avec tous mes enfants. Et puis, ce que ça m'a apporté, évidemment, je pense que ça a valu l'expérience. Donc, je vous recommande, pour ceux qui ça les intéresse, je vous recommande fortement de vous impliquer. Vous allez voir que évidemment, vos enfants vont l'apprécier. Les enfants des autres aussi ont une belle collaboration, vont vous apprécier aussi. Donc, si vous avez un peu de temps, je vous le recommande fortement. Ben, merci de m'avoir écouté. Alors, espérant que la vidéo de Mélanie Pellerin, ça vous a donné vraiment le goût de venir effectivement à votre tour aussi d'être catéchète pour votre enfant. Dites-vous, vous le faites pour votre enfant et avec votre enfant. C'est dans ce sens-là. Et c'est certain, Mélanie l'a bien expliqué, que moi, en tant qu'agente de pastorale, alors je suis là pour vous accompagner, je suis là pour vous rencontrer, je suis là pour... on communique beaucoup par courriel, par téléphone, surtout par courriel, c'est plus facile, et je réponds à vos courriels. Vous êtes ma priorité, les catéchètes. Alors, donc, j'espère que je vais avoir des catéchètes pour former tous les groupes. C'est avec vos noms en tant que catéchète que je peux former les groupes et à partir de là. Et quand on est catéchète, c'est pas nécessaire d'être un groupe de 10, 12. Au contraire, merveilleux, 6, 8, parfait. Alors, ça peut être aussi l'idée en tant que catéchète de dire, moi là, j'en connais. Mon enfant connaît des amis, puis aimerait ça être ensemble. Oui, pourquoi pas? J'en ai plusieurs de ce sens-là. Entre autres, Mélanie, elle, tous les jeunes qui sont dans son groupe, c'est des jeunes qui font partie du hockey. Alors, c'est pour ça qu'elle a formé ce groupe-là, pour être avec ensemble. Alors vraiment, là, un gros merci à Mélanie pour sa belle vidéo qu'elle nous a présentée et je pense que c'est important. Mais gênez-vous pas, quand ça va être le temps de compléter, un peu plus tard, tantôt, je vais parler de la fiche, de compléter, gênez-vous pas de faire un petit crochet. Sinon, un courriel, vous pouvez m'envoyer un courriel. Un autre point important, on va parler du filtrage. Toutes les catéchètes sont filtrées. Alors, le filtrage veut dire tout simplement qu'on fait compléter une demande par la catéchète et c'est la politique. Donc, tout ce filtrage-là est envoyé à la police. Alors, pour vérifier au niveau
de la catéchète. Bon, je vous dirais que c'est toujours OK. Alors, vraiment, c'est intéressant de savoir, dans le fond, mais en même temps, la catéchète, elle se sent protégée et en même temps, vous savez que, OK, nous sommes protégés en participant avec cette catéchète-là qui va animer avec son groupe avec vous autres. OK? Alors, ça, retenez ça, c'est important de dire, même si je deviens catéchète, je vais être filtré. OK? C'est bon pour ça? On est rendu maintenant au recrutement. Alors, c'est un petit peu ça tantôt que je vous parlais du recrutement. N'oubliez pas, j'ai besoin de catéchètes pour que la catéchète anime un groupe. Alors, comme cette année, il y a 25 groupes dans les 2 sacrements, qui veut dire première communion et confirmation. Alors, il y a 25 groupes. 25 catéchètes, excusez-moi. Alors, donc, 25 catéchètes veut dire que j'ai à peu près 23 groupes, parce qu'il y en a qui sont 2. Quand je suis une catéchète, je peux être 2. Ça veut dire que je peux animer avec une personne que je connais, une amie, sa sœur, la personne que vous désirez. Donc, à ce moment-là, oui, vous m'en parlez. Vous pouvez même envoyer un courriel disant « Moi, j'ai déjà un groupe Marina, ça m'intéresse, je veux vivre l'expérience », comme elle expliqué Mélanie dans sa vidéo. Alors donc, peut-être mettez-vous ça tranquillement, pensez-y. OK? Présentation du matériel. Alors, nous avons effectivement ici, à la paroisse Saint-Henri, nous avons des volumes intéressants pour nos jeunes, pour effectivement avancer dans le parcours, dans tous les parcours catéchétiques pendant l'année. Alors, pour la première, ceux qui vivent les groupes, la première communion, je vais aller chercher mon volume. Alors, ça s'appelle « Laisse-moi te raconter ». Laisse-moi te raconter. Alors, il y a 2 volumes, qui veut dire, celui-ci, ça c'est pour l'enfant. Chaque jeune reçoit un volume comme ça. Alors, à l'intérieur, il y a toutes les rencontres, qui veut dire les animations que le jeune va pouvoir vivre pendant l'année. Celui-ci, ça c'est le volume pour la catéchète. Alors, pour animer. Non, mais moi, en tant qu'agente de pastoral, elle a bien expliqué aussi, Mélanie, alors je vous donne effectivement une grille horaire. À partir de ça, là, vous allez pouvoir animer justement les catéchèses de tout votre groupe pendant cette année. OK? Alors ça, c'est le pardon et première communion, les 2 sacrements. OK? Alors, je vais aussi parler du sacrement de la confirmation. Voilà. Donc, le sacrement de la confirmation, c'est ces volumes-là, ici, c'est libre et responsable. Le jeune reçoit celui-ci. Elle a expliqué aussi, Mélanie, elle a dit que ça parle des 4 jeunes qu'on voit là présentement et ça parle beaucoup des valeurs. Dans le fond, les valeurs évangéliques que les jeunes ont appris et entendu à la première année. Ça, c'est la 2e année. Ceux qui vont vivre première communion, OK, donc les jeunes qui vont être en première communion vont le vivre l'année suivante. OK? Mais ça, c'est pour ceux qui vivent la confirmation. Et on a aussi le volume de l'animation. Alors, pour les catéchètes, on a ce volume-là. C'est la même façon de procéder dans le sens que la catéchète reçoit effectivement la grille horaire et elle vraiment aussi le met à sa façon à elle. OK? Alors, espérant que... Et c'est des volumes intéressants, faciles, des volumes faciles au niveau de compréhension, très simples, qui ont été effectivement... c'est l'Office de catéchèse du Québec qui, les 2 volumes que je viens vous présenter, c'est eux autres qui ont vraiment organisé tout et structuré ces 2 matières-là. Alors donc, voilà.
Eh bien, on continue par rapport. Là, je vais vous parler vraiment des choses importantes que moi, j'ai besoin de recevoir. OK? Le document important, le certificat de baptême de mon enfant, à quel endroit? À la paroisse du baptême où il a été baptisé. Et non au civil. Je l'explique. Ce que j'ai besoin ici, moi, quand votre enfant commence sa première communion, j'ai besoin d'avoir le certificat de baptême à l'endroit où il a été baptisé. Qui veut dire que si votre enfant a été baptisé ici à la paroisse Saint-Henri ou à la paroisse Saint-Rosaire, vous n'avez pas besoin de faire la démarche. Mais si votre enfant a été baptisé dans une paroisse à Terrebonne, à Repentigny, à Montréal, j'irais même au Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'irais même en Gaspésie, j'ai besoin d'avoir ce document-là qui est très important. Le pourquoi de l'importance? Parce que quand votre enfant va vivre sa confirmation, moi, dans le fond, j'envoie la paroisse, elle envoie l'information disant que votre enfant va vivre son sacrement de la confirmation à la paroisse Saint-Henri. Et cette information-là va être inscrite sur le baptistère de votre enfant où il a été baptisé. C'est important. On ne sait jamais. Peut-être que votre enfant va vouloir dire « Moi, j'ai besoin de mon certificat de baptême pour être parent ou marraine à l'âge de 16, 17 ans, 20 ans. » Ou bien, peut-être un jour se marier à l'Église catholique. Alors, ça, c'est important, ce côté-là. C'est autant les jeunes nouveaux pour la confirmation. Eux autres aussi, qui sont nouveaux, qui arrivent d'ailleurs et qui ont été baptisés dans différentes villes que j'ai nommées tantôt, alors vous avez besoin de faire la recherche. Donc, c'est certain que je vais vous en parler. La catéchète va vous en parler aussi. Ça va venir au courant de l'année. Alors, mais ce qui est important pour l'inscription, ce qui est important pour inscrire son enfant, pour ceux en première communion et les nouveaux en confirmation, d'avoir le certificat de baptême. OK? Important, comme je disais tantôt, pour l'inscription, certificat de baptême de votre enfant. L'inscription. La démarche au niveau d'envoyer la fiche d'inscription et le certificat de baptême par courriel. OK? Tantôt plus tard, vous allez voir effectivement mon courriel. Alors, comme je vous disais, vous m'envoyez effectivement la fiche d'inscription et aussi vous m'envoyez par courriel le certificat de baptême. Donc, ça peut être une photocopie sans aucun problème. Alors, m'envoyez à mon courriel à moi, puis je vais vous répondre aussi. OK? Alors, donc, aussitôt vous avez ça entre les mains, vous pouvez faire immédiatement et vous me l'envoyez à mon courriel à moi. OK? Merci pour ça. Alors, donc, on est rendu aux frais d'inscription. C'est toujours important de savoir au niveau des frais d'inscription. Alors, pour un enfant, on demande 100 $. Pour 2 enfants, c'est 150 et pour 3, c'est 200. Alors, mais ça comprend effectivement que si vous avez 3 enfants et plus, alors à ce moment-là, on va regarder nécessairement comment on va fonctionner. Mais en général, ça se joue entre 2 et 3 enfants. Alors, pour ce qui est pour du paiement, les paiements, comment payer? Hein? Mais notre façon de faire, de venir, ça va être d'envoyer par, transfert bancaire, OK? Ou par téléphone, carte de crédit seulement. Seulement, carte de crédit par téléphone. Vérifiez la fiche d'inscription. Sur la fiche d'inscription, vous allez avoir effectivement le courriel de celle qui s'occupe de la comptabilité, qui est Julie Généreux. Elle va pouvoir vous dire comment faire à ce moment-là. OK? Alors, c'est notre façon de faire pour au niveau du paiement. Alors, présentement, c'est ce qu'on a à faire. Aussitôt que vous allez avoir écouté la vidéo, vous pouvez, donc, à ce moment-là,
regardez la fiche d'inscription pour savoir le courriel de Julie Généreux. On continue. Bien important vous dire, c'est sûr que on demande, dans le fond, aucun remboursement. On ne rembourse pas. Alors, le pourquoi de ça, pourquoi qu'on ne rembourse pas? Parce que, dans le fond, nécessairement, on se dit, à ce moment-là, nous, on a acheté des volumes, les volumes que je vous ai présentés tantôt. On a aussi, chaque enfant reçoit habituellement, quand c'est les sacrements, l'enfant va recevoir des souvenirs. Alors, on a plein de choses, donc, à acheter. Alors, c'est pour ça, le paiement au niveau de votre enfant. Peu importe le sacrement, c'est les frais d'inscription que je vous ai nommés tantôt. Donc, on continue avec la fiche d'inscription, site de la paroisse. Alors, on le voit ici, www.paroisse.de-mascouche.org. Vous avez, quand vous rentrez, alors à ce moment-là, effectivement, vous allez aller sur la paroisse Saint-Henri, parce que c'est ici se vivent les parcours. Et ils vont vous demander pour la fiche d'inscription, vous cliquez sur la fiche d'inscription, alors le mot de passe 2413 pour compléter la fiche d'inscription. OK? Alors, donc, quand vous allez avoir tout ça entre votre main, vous pouvez me l'envoyer par courriel et pour le paiement, c'est avec Julie Généreux. Si vous avez des questions, des informations, alors vous pouvez me rejoindre, moi, en tant qu'agente de pastorale. Donc, je vais vous donner mes coordonnées. Alors, par courriel, paroisse.marina@hotmail.com. Communiquer. Mais par courriel, aucun problème, je vérifie mes courriels, alors je peux vous répondre. Donc, pour répondre à votre questionnement. S'il y a des choses, des questions, des informations, c'est pas clair, gênez-vous pas. OK? Seulement dire, mon enfant, il va vivre sa première communion, puis votre question, je vais vous répondre. OK? Alors, par mon courriel. Merci de ce côté-là. Donc, bienvenue, au plaisir de se voir, probablement prochainement. Alors, merci beaucoup de m'avoir entendu, a pris le temps d'écouter la vidéo et peut-être d'aller revoir la vidéo sur des points précis. Et gênez-vous pas, comme je vous disais tantôt, oui. Alors, vous pouvez m'écrire par mon courriel paroisse.marina@hotmail.com. Et je vous souhaite vraiment, prenez le temps de vivre, prenez ces bons moments-là, mais prenez le temps de vivre des bons moments avec vos enfants. Merci beaucoup et alors, à la prochaine.